Salam, salam tout le monde. J'espère que vous allez bien. Votre frère Ultimate. Euh, oui, c'est vrai que ça fait un bail. Alors, j'étais occupé, quoi, voilà. J'étais dans des voyages, là, donc je viens de revenir ce matin. Euh, voilà, quoi, il y a le débat entre, disons, Zouzou et qui me débat à distance. Et Walter, qui continue sur le 381. Est-ce qu'il y a un messager qui vient? Est-ce qu'il y a un messager qui vient pas? J'ai fait quelques commentaires dessus, bien sûr. Et j'ai dit que Saleh, j'ai dit que Shoaib, et j'ai dit que Houd, j'ai dit que Zulkifl, entre autres, sont des messagers simples. Ils ne sont pas des prophètes. Sous-entendu que le prophète amène le livre. Allah a dit que c'est le prophète qui amène le livre. وإذ أخذنا من النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. Justement, 381. Que j'ai fait une convention avec des prophètes. Il n'a pas dit messager, il n'a pas dit mursal, il a dit des prophètes après que je leur ai donné quoi? Un livre. Donc, admettons que c'est le prophète. On a fait une franchement, moi, je pense que ce débat était clos, quoi. Le prophète amène le livre, le messager simple. Il n'amène pas de livre. Il vient renforcer, il vient renouveler, il vient demander aux gens de retourner. Ils ont abandonné. N'est-ce pas ce que nous faisons maintenant? N'est-ce pas que nous essayons de retourner au Coran après avoir suivi des hadiths pendant des années? Maintenant, Zouzou il a fait une vidéo sur moi. Franchement, j'avais décidé que moi, je réponds à des choses vraiment qui me semblent importantes. Mais là, je vois que ça commence à déraper, quoi. Il fallait que je fasse une vidéo pour au moins éclaircir. Voilà, qui prend qui veut. Si on ne vient pas au Coran en ayant une idée en tête et essayant de la prouver à partir du Coran. Non, on vient au Coran en apprenti. Pas pour prouver quelque chose, mais pour apprendre quelque chose. Quoi que tu apprennes, tu prends. C'est tout. Mais quand on se fait une idée et qu'on essaie de trouver quelque chose dans le Coran pour nous convaincre ce qu'on se dit, c'est vrai, on se trompe. On n'est plus venu en étudiant, non, on est venu en professeur, on est venu pour conforter notre position. Et dès qu'on le fait, c'est fini là. Le Coran, il nous abandonne. Mais si on vient pour découvrir, pour savoir, pour augmenter notre connaissance, là, on vient en tant qu'élève, on vient en tant qu'étudiant, on vient en tant que personne qui est prête à apprendre quelque chose. Alors, Zouzou a fait une vidéo sur Houd, Saleh et Shoaib. Comme j'avais dit, effectivement, maintenant il ne dit plus mon nom. Quelqu'un a dit, c'est moi qui l'ai dit, Zouzou. Ultimate a dit que de sa compréhension, et je vais le prouver tout de suite, parce que tu n'as absolument rien prouvé, justement, et je vais te prouver que tu n'as rien prouvé, que Saleh et Houd et Shoaib, entre autres, sont des messagers simples d'après le Coran. Moi, je ne vais pas aller prendre des trucs généraux. Allah dit qu'à chaque fois que j'ai envoyé un prophète, et là, tu dis que tous sont des prophètes. Donc, Zouzou dit, il a fait une vidéo où il dit quoi? D'abord, j'aimerais d'abord quand même rectifier un peu, quoi. Il dit que maintenant, le 381 n'est plus primordial pour dire est-ce qu'il y a un messager qui vient ou pas. N'est-ce pas Zouzou qui a fait une vidéo sur ça? D'abord,
il fait une vidéo en disant qui est le messager. Donc il est d'accord qu'il y a un messager qui vient. Est-ce que c'est Rachad ou est-ce que c'est le prophète Mohammed? Il dit que non, il conclut que c'est le prophète Mohammed. On lui prouve que Walter fait des vidéos, moi j'ai fait des commentaires, d'autres font des commentaires. Il a été prouvé que ça ne pouvait pas être le prophète Mohammed parce que Allah dit donc le prophète Mohammed faisait partie de ceux qui ont signé cette convention pour dire qu'il y aura un messager après lui. N'est-ce pas? Après eux tous, les 5 qui ont signé, Allah va envoyer un messager pour confirmer ce qu'ils ont amené. N'est-ce pas? Ce qui est avec nous. Pas ce qui est avec eux. Ce qu'eux ont amené et qui est avec nous. Maintenant, donc il était d'accord qu'il y a un messager qui vient. On lui prouve ça. Au lieu de dire que maintenant, comme ce n'est pas, parce qu'il avait dit que le choix était entre le prophète Mohammed et Rachad, donc il devait conclure que, normalement, juste dans sa logique, que c'est Rachad. Non, il ne fait pas ça. Il amène une autre théorie. Il dit que maintenant, c'est entre un animal et un ange. Maintenant, est-ce que c'est un animal? Et regardez que maintenant, après qu'il ait fait tout ça, maintenant il est en train de dire que les gens sont en train de fantasmer. Je le cite. Fantasmer sur la venue d'un messager après le prophète Mohammed. Qui fantasme là? Tu te parles à toi ou quoi? Qui fantasme? N'est-ce pas toi qui dis que c'était entre le prophète Mohammed? Les gens sont au moins stables dans ce qu'ils disent. C'est toi qui changes du jour au lendemain. C'est toi qui dis que c'était des hommes. Maintenant, ce n'est plus des hommes, ce n'est plus des êtres humains. Maintenant, c'est soit un animal ou bien un ange. Qui fantasme là? Maintenant, c'est toi qui dis que ce n'est ni homme, ni Mohammed, ni Rachad, ni ange, ni animal. Maintenant, tu te nies. Maintenant, ce n'est personne. Maintenant, tu dis que pour tous ceux qui fantasment qu'il y aura un messager, à moins de prouver, il dit qu'à moins de prouver qu'il y a un messager simple qui n'est pas prophète. Regardez comme il s'engouffre encore davantage dans une erreur. Supposons qu'il n'y a jamais eu de messager simple. Supposons que tous les messagers cités dans le Coran sont des messagers prophètes. Imaginons ça. Nous sommes tous d'accord, et c'est clair à travers le Coran, qu'à chaque fois qu'il a envoyé quelqu'un, il a envoyé un messager pour confirmer. Ça c'est clair. Maintenant, soit il y aura des messagers prophètes à l'infini, donc il n'y aura pas de Khataman Nabiyyin. Si Allah doit confirmer à chaque fois, on sait que Jésus est venu confirmer, n'est-ce pas? Jésus est venu confirmer Moïse. Et on sait que Mohammed est venu confirmer Jésus. Et c'est tous des messagers prophètes. Mohammed est un messager prophète. Et pourtant, il a confirmé Jésus, qui est aussi un messager prophète. Qui a aussi confirmé Moïse, qui est aussi un messager prophète. Alors, donc ça veut dire que soit ça continue infiniment jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours quelqu'un pour confirmer, et alors il doit amener en même temps un livre et confirmer le prophète ou le messager prophète d'avant. Soit alors, Allah décide à un moment d'arrêter. Et s'il arrête, il faut nécessairement qu'il envoie un dernier messager. Donc le fait, même si Salih n'était pas était un prophète, et que Houd était un prophète, et que Shuaib était un prophète, ça n'enlève en rien, ça ne change en rien pour Zouzou, s'ils sont des prophètes. Donc nécessairement, il n'y a pas de messager qui vient. Absolument rien. Absolument aucun rapport. Même si je te suivais dans ta logique, même si je disais que je suis d'accord avec Zouzou, que Houd était prophète, que Salih était prophète, que Shuaib était prophète, ça n'enlève en rien que Allah ait dit Ma kana Muhammadin aba ahadi min rijalikum walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin, que c'est le dernier prophète. Alors si Allah arrête les prophètes, soit ils ont tous arrêté, s'il n'y a plus de prophètes et de messagers, donc Allah a failli à sa règle est que
Dès qu'il amène un livre, nécessairement, quelqu'un doit venir confirmer le livre. Donc là, Allah a failli à sa règle. N'est-ce pas? Donc Allah a violé sa propre règle, d'après Zouzou. C'est pour cela que, nécessairement, le dernier, lui, il est sûr, on est absolument 2 milliards % sûr que le dernier, il est nécessairement, il y aura un dernier, et nécessairement, il est un simple messager, dans tous les cas de figure. Parce que sinon, il y a une continuité, il y a une perpétuité, il y a une continuité, je veux dire, à l'infini, n'est-ce pas, devenu de messagers prophètes. Non, Allah a arrêté les prophètes. Donc, les messagers ne peuvent pas continuer. Un messager doit venir confirmer ce prophète-là et c'est fini. Parce que tous les prophètes ont été confirmés, clairement dans le Coran. Maintenant, autre chose. Si Allah dit « Wama arsalna min qablika min rasoulin wala nabiyyin » Wama arsalna min qablika min rasoulin. Jamais je n'ai envoyé un messager ou un prophète. Allah distingue clairement les deux. Allah dit que ce n'est pas la même chose. Et Zouzou qui nous dit que le messager reçoit et délivre une révélation et que le prophète reçoit et délivre une révélation. Donc, ça veut dire la même chose. Soit tu distingues, soit tu ne distingues pas. Tu as défini exactement par les mêmes mots, le messager reçoit et délivre une révélation, le prophète reçoit et délivre une révélation. Non. Il n'y a que le messager qui délivre. Il n'y a que le messager qui délivre le message aux gens, au peuple. Le prophète, c'est une qualité. Le prophète, c'est le statut. Le messager, c'est la fonction. À travers le Coran. À travers le Coran. Maintenant, Jésus a amené un verset, je pense 7,94 ou bien un truc du genre, pour dire, parce qu'Allah a dit quelque part, qu'est-ce que le verset dit? Je l'ai écrit quelque part, je pense que le verset dit quelque part que nous n'avons jamais envoyé un prophète dans une cité. Et comme Allah avait cité, il dit Noé, et Houd, et Saleh, et Lot, et Shuaïb, alors tous sont des prophètes. Allah parle un au singulier. Nous n'avons jamais envoyé un prophète, un, et on sait clairement que Noé c'est un prophète. Dans le Coran, Allah te cite Noé qui dit que c'est un prophète. Allah qui te cite Lot qui te dit que c'est un prophète. Et Allah parle d'un seul prophète. Jamais nous n'avons envoyé un prophète. Ou deux prophètes. Pas en tout cas au pluriel. Mursal, Amir Rasoul. Donc, clairement ici, c'est une règle générale. Ça n'a rien à voir avec une règle particulière. Allah parle en général. Il a fini avec l'histoire des autres. Avec l'histoire de l'autre, avec l'histoire de Shuaïb et des autres. Maintenant, ce qui est plus grave, remarquons que Zouzou a fait une vidéo pour dire que toute personne qui vient est un prophète. S'il amène un livre, c'est un messager. Donc, tout messager est prophète. Mais si pour Zouzou, tous les messagers sont des prophètes, donc toute personne qui est venue est un prophète, donc pourquoi aller dans N1000 versets? Montre-nous où Allah le dit que tout messager est prophète. Et là, c'est fini, là. Là, Houd, il va être prophète. Là, Salih, il va être prophète. Là, Shuaïb, il va être prophète. Mais comme tu n'as pas de verset, tu vas prendre un verset général. Et pourtant, il y a des versets où Allah les cite tous. Juste allons visiter ces versets-là. Et voyons à quoi Zouzou tient. Oui. Mais avant cela, j'aimerais bien dire, Zouzou dit quelque part, parfois les réponses se trouvent dans le Coran. Parfois. Mais moi, je pensais que Zouzou, il ne suivait que le Coran. Quand tu me dis parfois les réponses se trouvent dans le Coran, ça veut dire que parfois elles ne se trouvent pas dans le Coran. Je ne comprends plus. Il a dit dans sa vidéo que parfois les réponses se trouvent dans le Coran. Ça m'a étonné quand même. Moi, je pensais qu'il ne suivait que le Coran. Apparemment, je ne sais pas si c'est une erreur ou quoi, mais ça m'a fait peur quand il a dit ça.
Donc, si Zouzou suit sa logique, que toute personne qui vient est un prophète, c'est tout ce qu'il a à nous montrer. Montre-nous un verset qui dit que tout envoyé est un prophète. Là, c'est fini. Là, tu n'as pas à aller à 794 et autres, et autres, et autres. Mais moi, je vais te prouver que ces gens que tu cites sont des messagers et pas des prophètes. Allons voir ce qu'Allah dit. Voilà, donc voilà le verset de Zouzou. 794. Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous n'ayons pris ses habitants ensuite par l'adversité et la détresse afin qu'ils implorent le pardon. Aucun prophète, n'est-ce pas? Maintenant, il dit qu'il se base sur ça, une règle comme ça générale, qui n'est pas spécifique, et qu'il dit qu'elle est suffisante. Pour quoi? Pour dire que Houd, pour dire que on n'a pas vu Houd ici, parce qu'il dit que Allah n'a pas conclu. Allah cite une règle générale, comme il le fait N fois dans le Coran, quand il dit jamais avons-nous envoyé un messager ou un prophète. N'est-ce pas? Il le fait à travers le Coran. Lui, il va en faire une règle générale pour dire qu'il retrouve ici, parce qu'avant cela, avant ce verset-là, Allah a parlé de Houd, Allah a parlé de Lut. C'est Allah qui dit que Lut, c'est un prophète. C'est Allah qui dit que Noé est un prophète. C'est Allah qui dit que Salih, c'est Allah qui dit que Shuaïb, c'est Allah qui dit que Houd ne sont pas des prophètes. Voilà. Ce verset-là, Allah le répète 3 fois, exactement mot pour mot par mot. 2625, parlant de Salih, de Houd, pardon. Houd qui dit, je suis pour vous un quoi? Un rasoul. Un messager digne de confiance. 2643. Ici, c'est 26-25 plus 18, donc 19 versets plus loin. 19 versets plus loin, quand on compte celui-là. 143, maintenant, c'est qui parle? Ce n'est plus Houd, c'est Salih, qui dit exactement mot par mot, je suis pour vous un messager digne de confiance. Et on va plus loin, n'est-ce pas? 43, on va à 26, 178. C'est qui parle là maintenant? C'est Shuaïb, mon frère, qui dit mot par mot la même expression, je suis pour vous un messager digne de confiance. Voilà qui disent que c'est des messagers. Et tu en fais des prophètes. Tu vois une chose claire, explicite. Je suis un messager. Non, tu es un prophète. Houd dit, je suis un messager. Zouz dit, non, tu es un prophète. Salih dit, je suis messager. Non, tu es prophète. Allons plus loin. Et Allah nous dit, et pourtant ici, regardez, on parle de la sourate 26 là. Allah dit ici que les Tamouds traitèrent de menteurs les messagers. Et pourquoi il n'a pas pris ça pour dire que tous les gens qui sont cités dans ces versets-là sont des messagers alors? S'il fait la même règle, parce qu'Allah a dit, ici Allah parle au moins des messagers au pluriel. Là-bas, il parlait d'un prophète à chaque fois qu'il a envoyé un prophète. N'est-ce pas? C'est pour ceci ou cela. Ici, il dit que les Tamouds traitèrent de menteurs les messagers. Pourquoi il ne fait pas une règle là? Non. Même ça, tu n'en fais pas une règle, mon frère. Moi ça, c'est juste pour te montrer que ta logique, si tu l'as suivi jusqu'au bout, tu devais aussi voir les autres facettes. Est-ce que quelque part, Allah a parlé d'eux et les a appelés et a dit que les gens ont traité de menteurs les messagers? Mais non, tu n'as pas fait. Maintenant, on a cité ce verset-là, 22-52. Nous n'avons jamais envoyé ni messager ni prophète. C'est clair que c'est une distinction. Zouzou, d'après sa définition, il dit qu'ils reçoivent une révélation et la transmettent. Exactement mot pour mot, il utilise la même définition pour prophète et messager. Non, ce n'est pas la même chose. Prophète et messager ne sont pas la même chose. Maintenant ici, Allah nous dit dans la 464, il y a des messagers dont nous ne t'avons jamais raconté l'histoire, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté, ou bien dont nous t'avons raconté le premier,
Il y a des messagers dont on t'a parlé, et il y en a d'autres dont on t'en a pas parlé. Trouve-moi un verset dans le Coran où Allah dit il y a des prophètes dont on t'a raconté l'histoire et des prophètes dont on ne t'a pas raconté l'histoire. Tu n'en trouveras pas. Tu sais pourquoi? Deux choses. Si on est logique, si Allah dit que certains messagers, je t'en ai parlé, Zouzou, d'autres, je t'en ai pas parlé, Zouzou. Donc ça veut dire que les 25 noms qui sont dans le Coran peuvent être tous des messagers, ou au moins quelques-uns, on sait au moins que quelques-uns d'entre eux sont des messagers. Ça c'est clair. Parce qu'Allah en parle dans le Coran. Tous peuvent être des messagers, comme tous, n'est-ce pas, comme certains seulement d'entre eux peuvent être des messagers. Maintenant, par rapport aux prophètes, qu'est-ce que ça veut dire? Soit, deux choses. Soit Allah nous a parlé de tous les prophètes, soit Allah n'a pas parlé de prophètes du tout. Si Allah ne nous dit pas que certains prophètes, je vous en ai parlé, et que d'autres, je ne vous en ai pas parlé, c'est soit, un, que Allah n'a pas du tout parlé de prophètes, ou deux, Allah a parlé de tous les prophètes. Il n'a pas fait comme le messager. Messager, certains, je vous en ai parlé, d'autres, je n'en ai pas. Mais pour les prophètes, il n'a pas dit ça. Donc, on doit considérer que, justement, soit Allah a parlé de tous les prophètes, ou Allah n'a pas du tout parlé de prophètes. Mais on sait qu'Allah a parlé de prophètes. Nabi ya ô toi prophète, prophète Mohammed, prophète Jésus. Jésus qui dit, Inni abdullahi atani al-kitab wa ja'alni nabiyya. Je suis l'esclave de Dieu. Il m'a donné un livre et fait de moi un prophète, pour confirmer que c'est le livre qui fait le prophète. Donc Allah a bien parlé de prophète. Donc la première hypothèse, elle est exclue. De dire que Allah n'a pas du tout parlé de prophète, ça c'est parti. Donc ça veut dire qu'Allah a parlé de tous les prophètes. Effectivement, Allah a parlé de tous les prophètes. Allons visiter la 689. Voilà le 689. Zouzou aimerait bien trouver un truc comme ça. Supposons qu'Allah avait dit que c'est ceux à qui nous avons donné la prophétie. Son verset 7,94 là. Si Allah avait dit au bout, voilà ceux à qui nous avons donné la prophétie, là c'est clair. Allah n'a pas dit ça. Il veut faire dire ça à Allah. C'est là où Allah le dit. Allah cite ici 18 noms. Surat 6, 83 jusqu'à 86. Et Allah conclut des noms, dont Lut, qui est dans ta liste, dont Noé, qui est dans ta liste, mais pas de Salih, mais pas de Shoaib, mais pas de Houd. Il dit, c'est à ceux-ci, c'est à eux seulement que nous avons donné le livre, la sagesse et la prophétie. Ceux-là étaient ceux à qui nous avons donné l'écriture, la sagesse et le rôle de prophète. Voilà ceux à qui nous avons donné le livre, la loi et la prophétie. C'est pas clair là? Les 18 noms là, retournez-les-y. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Retournons justement pour voir que voilà, Allah a fait sa liste. Il a dit que voilà ma liste de prophètes. N'est-ce pas? Des gens à qui je donnais le livre, n'est-ce pas? La sagesse et la prophétie. Et pourquoi on va plus loin? Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ce sont ceux-là, ceux à qui nous avons, à qui nous leur avons apporté la prescription, le moyen de juger et le rôle de prophète. Ça ne te suffit pas là? Maintenant, va voir la liste et essaie de voir Salih là-dedans. Non, il n'est pas là-dedans. Va voir la liste et essaie de voir Houd là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Va voir la liste et essaie de voir Zulkifl là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Va voir la liste pour voir est-ce que Shoaib est là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Pourquoi tu veux insister? Les gens passent un examen. On fait la liste des admis. N'est-ce pas? Les enfants de Zouzou n'y sont pas. Il dit non, mes enfants sont là. Non, ils sont admis. Mon frère, ils ne sont pas admis. Salih n'est pas sur la liste des prophètes. Shoaib n'est pas sur la liste des prophètes. Zulkifl n'est pas sur la liste des prophètes.
Hud n'est pas sur la liste des prophètes. Arrêtons-nous là où Allah nous arrête. S'il vous plaît. Maintenant, Allah nous dit ici, pour juste distinguer, pour aider, et mentionne Wasruf Kitabi, Ismaïl, il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Pour aider, on sait que si Allah dit que c'est un messager et un prophète, ça veut dire que le messager, il n'est pas nécessairement prophète, mon ami. C'est pas possible que le messager soit prophète, c'est pas possible que le prophète soit exactement messager. Non. Si les deux sont les mêmes, Allah ne va pas dire qu'il était Zouzou et Zouzou. Il était Ultimate et Ultimate. Il était Yassine et Yassine. Il était, je sais pas moi, croyant seul et croyant seul. Non, il ne va pas le dire. Ils sont différents, mon frère. Et en plus, tous les deux, ils sont différents. Deuxièmement, un messager n'est pas nécessairement un prophète. Si le messager était prophète, Allah allait dire que c'est un messager. Point. Barre. Rien de plus. C'est parce qu'ils sont différents qu'il dit qu'il est un messager et un prophète. Je suis sénégalais et américain. Ou je suis sénégalais et français. Si tout sénégalais était américain, je ne dis pas que je suis sénégalais et américain. Non, je suis sénégalais, c'est tout. Et là, on sait que je suis américain. Maintenant, comme tout américain n'est pas nécessairement sénégalais, quand tu dis qu'il est américain et s'il est sénégalais, tu dis qu'il est sénégalais. S'il n'est pas sénégalais, tu dis qu'il est juste américain. Réfléchissons. Ici, on parle de qui? Saleh. 91-13. Le messager d'Allah leur avait dit, le Saleh, le messager d'Allah. Ça ne suffit pas là. Ça devrait suffire, mon frère. Ça devrait suffire. Réfléchissons, s'il vous plaît. On n'est pas là pour essayer d'insister pour prouver un point, no matter what. Non. Contre vents et marées. Non. Apprenons. Ce qui importe, ne nous cassons pas la tête dans la vie. C'est moins l'étendue de notre ignorance. Je dis que ce qui importe, c'est de... Comment il s'appelle l'écrivain américain là, j'oublie son nom. Ce qui importe dans la vie, c'est pas ce que nous ignorons. C'est moins l'étendue de notre ignorance. C'est pas notre ignorance, c'est pas l'étendue, c'est pas la grandeur, c'est pas la largesse, c'est pas le degré de grandeur de notre ignorance. Non, 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 non. Ce qui importe, c'est le degré de fausseté de ce que nous croyons savoir. Et apparemment, il y a beaucoup de mauvaise foi ici. Tu es un chercheur qui cherche, mon frère. On en trouve partout. Je suis un chercheur qui cherche. On en trouve partout. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors mon frère, si tu es honnête, continue de chercher. Ne viens pas ici nier le Coran, en train de faire dire à Allah ce que Allah ne dit pas. Allah ne dit pas à travers la 794 que Hud ou Shuaib ou Salih sont des prophètes. Never, Allah l'a dit. Allah te dit carrément les prophètes dans le Coran. Il te donne sa liste. Voilà mes prophètes. Tu veux t'arrêter, alhamdulillah. Tu ne veux pas t'arrêter, n'est-ce pas? Continue ton chemin, mon frère. Tu n'as pas à essayer de me citer, de me dire, oui, je l'ai dit. Que quelqu'un te dise que oui, tu parles trop d'ultimate ou truc. C'est pas mon problème. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Tu peux me citer 1 milliard de fois, mon frère. 1 milliard de fois. Ça ne me gêne pas. Donc, mais on connaît les fausses théories. Là, c'est clair. C'est clair que Allah t'a stoppé net. Continue de chercher. On cherche des chercheurs qui trouvent, pas des chercheurs juste qui cherchent. Tu changes de oui, il y a un messager qui vient. Oui, c'est entre soit Mohammed, soit Rachad. Oh non, 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 ce n'est pas Mohammed. Oh non, 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 dans ce cas, ça ne peut plus être Rachad. C'est ça ta conclusion. Au lieu de démontrer que ce n'est pas Rachad, tu dis que comme ce n'est pas Mohammed, non, non, donc j'enlève Rachad également. Et alors maintenant, tu vas aux animaux. On te dit que non, comment des animaux peuvent parler aux gens? Oh, tu dis que non, c'est un ange.
Ah bon? Allah il dit que وما أرسلنا من قبلك إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى. Moi, je n'envoie que des hommes au masculin, aux hommes. Et elle a dit, oh, donc ce n'est plus ange, ce n'est plus animal. Maintenant, personne ne vient. Que les gens sont en train de délirer. Qui délire là? Qu'est-ce qui délire? Nous, au moins, on est steady, on est constant dans notre démarche. Et franchement, on n'a pas choisi la réponse avant de consulter le Coran. Non, on a trouvé, on a cherché, on a trouvé la réponse dans le Coran. Je n'ai pas choisi qu'il y aura un messager. Non, 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 non. Le Coran m'a dit qu'il y aura un messager et je l'ai accepté. Toi, tu as choisi qu'il n'y aura pas de messager et tu veux le trouver dans le Coran. Et tu vas te fatiguer, mon frère. Et tu vas te fatiguer. Donc, s'il te plaît, n'insistons pas sur des choses qui n'ont aucun intérêt. Allah nous a dit clairement qu'il y aura un messager après le prophète et ne dit jamais, jamais, s'il te plaît, que parfois les réponses sont dans le Coran. Elles sont toujours dans le Coran. Jamais de parfois. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous éclaire. Ça, on n'est pas là pour nous battre, on est là pour nous aider, que chacun donne sa compréhension, qu'on avance. Et si on se trompe, on dit qu'on se trompe. Les gens se trompent, ils ne disent jamais qu'ils se trompent. C'est Mohammed, non, 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 non. C'est toi qui avais dit que c'était Mohammed. Tu te trompes, tu dis, oh ok, je me suis trompé. C'est ok. Si ce n'est pas Mohammed, donc ça devait être Rachad. Tu élimines Rachad, sans dire que tu t'es trompé. N'est-ce pas? Si tu savais déjà que c'était pas Rachad, pourquoi tu vas dire que c'est soit Mohammed, soit Rachad? Donc c'est la mauvaise foi alors. Tu sais que c'est pas Rachad. À l'avance. Tu l'exclus à l'avance dans tous les cas. Donc il ne faut pas dire que c'est soit Mohammed, soit Rachad. Pourquoi tu le fais? Et maintenant c'est l'animal. Et maintenant c'est l'ange. C'est pas possible. Oh ok, maintenant personne ne vient. On est ouais. Fantasmer justement, c'est ça fantasmer. Qu'Allah nous guide. Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Je m'excuse pour la longueur de la vidéo. Il fallait, parce que pour moi, c'est très clair à travers le Coran, qu'Allah a dit Allah a copié-collé le même verset, c'est extraordinaire. Le même exact verset, Allah l'a copié-collé, où Houd, les trois personnes que Zouzou a citées, disent exactement la même chose dans la 2625, 2643 et 2678, que je suis un messager honnête. Je suis un messager honnête. Je suis un messager honnête. Vous vous rendez compte? Copier-coller. Même expression. Et Zouzou dit que non, 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 c'est le prophète. Subhanallah. Salam alaikum wa rahmatullah.